Monsieur Gué, pouvez-vous revenir sur l'importance vraiment que constitue la paix, notamment dans ce contexte marqué maintenant par des tensions un peu partout dans la sous-région? Écoutez, en tant que fils de Taïba, laissez-moi vous dire que je suis très fier de la diaspora taïbienne, pour ne pas dire sénégalaise. Il est rare que dans les pays que je visite, que des Sénégalais soient auteurs d'atteinte aux lois. Et c'est pourquoi j'ai eu à cœur cette année de participer à cet événement, parce que nous vivons dans une région qui est aujourd'hui menacée. L'heure est très grave dans le Sahel. Jusqu'ici, rendons grâce à Dieu, le Sénégal est épargné, mais il faut que tout le monde s'engage. Et c'est pourquoi les leaders religieux ont un rôle important à jouer. D'ailleurs, de Taïba, je vais me rendre à Nouakchott pour rencontrer un groupe de 500 érudits musulmans, des Muslim scholars, des chercheurs, pour réfléchir ensemble sur comment faire en sorte que les, comme on dirait en Wolof, les Samba Boys, les marchands de sommeil qui recrutent aujourd'hui dans notre région soient démasqués. Mais aussi pour montrer aux imams, parce que vous avez des imams qui font du Coran une interprétation erronée, une interprétation totalement obscurantiste. Je peux parler de certains wahhabites, par exemple, salafistes, qui ne considèrent pas la femme comme étant un égal de l'homme. Alors que s'il y a un homme qui a restitué à la femme sa place dans le monde arabe, c'était le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est qu'à l'arrivée du prophète qu'on a commencé à reconnaître à ces femmes leurs droits. Sinon, la femme n'avait aucun droit dans cette région. Et n'oublions pas que si le prophète de l'islam a pu accomplir sa mission, il l'a fait aussi avec l'appui des femmes. N'oublions pas que si un bain de sang a été évité à la Mecque, lorsqu'il a voulu performer son pèlerinage, c'est son épouse Salama qui l'a convaincu. N'oublions pas que son épouse Aïcha était également une experte en géographie. Donc on ne parle pas aujourd'hui que la femme doit suivre simplement l'homme. Je crois que ces imams-là, il faut les dénoncer, parce que ces imams-là sont ceux-là qui aujourd'hui facilitent le travail des sergents recruteurs. Et c'est ainsi que le message de Taïba, que je vais prendre avec moi d'ailleurs à Nouakchott, est un message qui va rejaillir, et cela montre tout simplement que nous pouvons être fiers de ce village qui aujourd'hui devient, je dirais, sous le contrôle du gouvernement de la région, un espace où on peut démontrer qu'il est possible de vivre en paix. Et c'est ce vivre en paix, ce vivre ensemble, qui a été de tout temps la caractéristique de notre cher pays, le Sénégal. Et c'est pourquoi je ne peux que m'associer aux propos de la ministre de la Microfinance, qui est responsable également de cette région en tant que politicienne, pour dire donnons-nous la main. Faisons en sorte qu'on barre la route à ces marchands de sommeil, qu'on barre la route à toutes les forces obscurantistes. Voilà. Donc, une dernière question, juste en français. Nous avons récemment assisté à un forum sur la sécurité qui s'est déroulé dans notre pays. Actuellement, comment jugez-vous ce contexte sécuritaire aujourd'hui que le Sénégal est en train de vivre? Est-ce qu'il y a des avancées au niveau de la sécurité? Écoutez, je touche du bois. Le Sénégal, comme je l'ai dit, est aujourd'hui épargné grâce à la clairvoyance de son leadership, grâce au professionnalisme de ses services de sécurité. Nous pouvons dormir tranquilles. Mais, comme je l'ai dit, soyons vigilants. Le prix de la liberté, c'est la vigilance. Et aujourd'hui, nous avons des frontières qui sont quand même poreuses. On ne peut pas mettre des gendarmes tout le long de la frontière, des policiers. Donc, il nous faut renforcer cette vigilance. Et ça commence dans les foyers. Donc, il faut d'abord que dans chaque famille, on fasse en sorte qu'on protège nos enfants. Mais cela veut dire aussi que demain, si l'international veut véritablement nous accompagner, cet international devra renforcer son appui dans les politiques de développement.
le tout militaire n'est pas une solution à la situation qui prévaut aujourd'hui dans le Sahel. Une réunion vient de se terminer à Pau avec le G5. J'ai toujours d'ailleurs regretté qu'on ait restreint la composition de ce groupe parce que nous ne sommes pas un groupe isolé. Nous sommes ensemble, nous sommes dans un même bateau. Et c'est pourquoi j'espère que demain, le Nigeria, le Sénégal, qui ont des armées très professionnelles, pourront accompagner cette lutte. Mais pour l'instant, je félicite le chef de l'État, le président Macky Sall, qui a compris les enjeux sécuritaires et qui développe une politique. Et vous verrez de toute façon que les chefs religieux aussi devront s'engager. Et j'ai invité certains chefs religieux à participer à la réunion de Nouakchott. Et il faut aussi continuer à travailler auprès des familles, travailler avec les municipalités. C'est le travail de tout le monde. Et c'est comme sur la question des enfants talibés. Le président Macky Sall a pris des engagements, mais il ne peut pas tout seul régler. Il faut que tout le monde s'y mette, il faut que les chefs religieux s'y mettent. Je dis, il y a un traitement, par exemple, qui se fait aujourd'hui dans certains daras. On a vu les images récemment de ce qui s'est passé à Louga. C'est inacceptable. 30 ans après l'adoption de la Convention des droits de l'enfant, nous devons nous mobiliser davantage. Et j'ai dit, il y a aussi la responsabilité de certains leaders de la région. Parce que ces enfants talibés ne sont pas tous des Sénégalais, il faut le préciser tout de suite. Et c'est pourquoi j'ai lancé un appel aussi à ces leaders de la sous-région à assumer leurs responsabilités pour nous faciliter la tâche, pour faciliter la tâche au président Sall.